Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire l'intro en mettant ma base milk parce que ça faisait toujours un gros blanc dans mes montages à chaque fois que je mettais ma base, donc je vais le faire en parlant. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vais faire dans cette vidéo c'est reproduire un maquillage que j'ai fait le 12 octobre 2019. Donc, attends, on est combien? On est le 10, donc presque pile 3 ans. Et du coup vu que c'était à 3 ans je venais de commencer le make-up. La preuve en est je mettais pas encore de fond de teint. Et en plus mon eyeliner était complètement foiré, il faisait genre ça. Et je mettais pas non plus de rouge à lèvres. Alors qu'aujourd'hui, j'arriverai pas à faire un make-up sans rouge à lèvres. Pour moi ça me donne l'air vide quand je mets pas de rouge à lèvres alors que j'ai les yeux maquillés ou le teint maquillé. Donc c'était une toute autre époque. Et du coup ce que je vais faire c'est reproduire ce make-up mais j'espère en mieux, ou en tout cas je vais le revisiter comme l'épreuve de Cyril Lignac dans Le Meilleur Pâtissier. Et pour l'occasion j'ai ressorti mon haut d'épouvantail. Et je vais commencer par quelque chose parce que ce genre de maquillage où on met beaucoup de couleurs, surtout qui retombent sur les joues, je trouve ça trop beau de se cacher les sourcils entièrement et j'adore faire ça même si je l'ai fait qu'une fois dans ma vie. Mais j'ai du coup acheté la colle Elmers exprès pour ça parce que j'aime trop les looks où les personnes ont les sourcils bloqués, je trouve ça tellement beau. Et la première fois que je l'ai fait mes sourcils n'étaient pas trop bloqués, vous pouvez voir le résultat sur TikTok, dont mon TikTok est mariv.mua. J'avais fait une vidéo où je faisais un maquillage pour un défilé, enfin pour une tenue de défilé, et je m'étais bloqué les sourcils sauf que c'était un peu foiré parce que c'est la première fois de toute manière. Donc là je vais essayer de le refaire. Je vais prendre la colle Elmers et en foutre partout dans mes sourcils. J'ai l'air super intelligente. Et du coup comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé le make-up je pense dans cette période. Je pense que c'était en 2018, quelque chose comme ça. Donc à ce moment là j'avais juste acheté mes premières palettes je pense. Et un liner. Et c'était un peu tout quoi. Enfin mascara, palette, liner et bronzer. Je pense que c'était tout ce que j'avais niveau make-up. Et un rouge à lèvres je pense, mais du coup que je mettais pas souvent. Et le reste c'était du make-up que j'avais piqué à ma mère ou à ma soeur. Mais ça me fait plaisir de retomber sur les photos comme ça parce que ça me rappelle quand j'ai commencé. Et à un moment où vraiment, quand c'est le début d'une passion ou le début de quelque chose, vous êtes toujours hyper inspiré au début. C'est comme même pour la musique. Au début on est toujours hyper motivé à faire du piano, à faire de la guitare, à chanter ou même la danse. Au début on y va 4 fois par semaine. Enfin là je parle vraiment de mon expérience personnelle. Et après ça s'estompe un petit peu. Et du coup quand je retombe sur ces photos ça me fait toujours trop plaisir parce que je sais que c'était des moments de ma vie où j'étais hyper créative avec le make-up. Même si là j'ai des créatives mais c'est des make-up qui existent et que vous avez dû voir partout, surtout si vous followez plein de comptes de make-up évidemment. Mais dans le sens où je me posais tellement pas de questions, je faisais mes make-up, c'était toujours un plaisir, je me prenais pas la tête, et c'était hyper chouette, donc ça me fait toujours plaisir de revoir ces make-up. Ça me fait d'autant plus plaisir de là pouvoir les reproduire en mieux, parce que du coup là j'ai peut-être perdu un petit peu de cette simplicité d'esprit, mais j'ai gagné en technique. Maintenant que j'ai bien mis 2 fois de la colle sur mes sourcils, et qu'ils me paraissent bien plaqués, j'espère que c'est bien plaqué. Je vais prendre ma poudre RCMA comme d'habitude, ma seule poudre translucide, avec une houppette. Je vais en mettre pas mal sur la houppette et je vais venir coller ça contre mes sourcils pour vraiment fixer la colle. C'est hyper satisfaisant je trouve. Et par-dessus ça du coup je vais prendre mon concealer Can't Stop Won't Stop, mais en fait c'est un concealer que j'avais acheté par erreur. Enfin je voulais acheter ce concealer sauf que j'ai pris carrément la mauvaise teinte. C'était le premier concealer que j'allais acheter de toute ma vie et évidemment j'ai eu la merveilleuse idée d'acheter mon tout premier sur internet, donc j'ai pas du tout pu tester la teinte et j'étais sûre et certaine que la teinte golden en concealer miré, alors que absolument pas, on voit bien une énorme différence. Du coup maintenant celui-ci il me sert plus à grand chose à part à limite faire du contouring, mais il est un peu trop orange pour ça. Mais du coup grâce au fait de bloquer mes sourcils j'ai trouvé une utilisation. Je peux avec ça faire un petit peu de colorimétrie, c'est-à-dire que vu que ça a beaucoup de sous-tons orange, c'est censé bloquer la couleur noire au maximum pour que vraiment les sourcils aient l'air le plus bloqués possible. Ah, on voit encore clairement des sourcils qui dépassent. Mais en fait je sais pas si c'est mes sourcils aussi, c'est parce que je mets pas assez de colle, mais j'ai vraiment l'impression d'en mettre beaucoup et qu'ils sont plaqués de ouf quand j'en mets, mais là ça ressort un petit peu ici. C'est encore un fail mais c'est pas grave parce que c'est la vie. Et dans la vie on fait des bêtises, surtout quand c'est les premières fois qu'on fait des choses, donc
on va pas s'en vouloir. Et je suis heureuse de vous annoncer que je vais inclure quelque chose de nouveau dans mes vidéos. Bon, je sais pas si c'est vraiment nouveau parce que j'ai l'impression que je le faisais d'une manière ou d'une autre quoi qu'il arrive. Mais si vous ne le saviez pas, j'adore le développement personnel. Je suis vraiment fan de podcasts sur le développement personnel. Je lis pas beaucoup de livres, mais la plupart des livres que j'ai lus sont des livres de développement personnel. Et je suis pas la personne la plus développée personnellement, mais j'adore donner des conseils. Et je me souviens que les premières vidéos sur YouTube que j'avais postées quand j'avais 17 ans, c'est des vidéos où je donnais des conseils en anglais. Je faisais vraiment des vidéos en mode des astuces pour ne plus se sentir seule, des astuces pour une nouvelle année, etc. Et c'était super cool. Je m'amusais trop à faire ça. Et j'ai toujours été très attirée par tout ce qui est bien-être, etc. Parce que je suis une personne justement très anxieuse. Je fais beaucoup d'introspection sur moi-même parce que je kiffe. Et j'adore taffer sur moi pour devenir une meilleure personne chaque jour. Donc je kiffe le développement personnel. Et je me suis dit que ce serait trop bien et que la moi qui avait 17 ans serait trop contente de pouvoir enfin à nouveau parler de développement personnel sur sa chaîne. Et je me suis dit je voulais pas juste faire des vidéos où j'étais face cam et je vous parlais, non pas que ces vidéos sont chiantes, mais c'est juste que c'est toujours plus chouette pour moi de mélanger plein de choses que j'aime, dont le maquillage, et de du coup pouvoir me maquiller en vous parlant de développement personnel, en vous parlant de bien-être. Moi je sais que je suis beaucoup de gens sur Instagram ou sur YouTube comme ça qui ont juste un contenu très positif. Bah du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça avec ma propre chaîne parce que j'aime plus trop me prendre la tête vis-à-vis des concepts make-up et je me dis j'aime bien parler en vrai à la caméra, j'aime bien juste parler et pas forcément que de ma vie à moi parce que je vais parler évidemment, ça va rentrer dans moi et mes expériences, tout ce que je vais raconter, mais je trouve que c'est aussi donner des conseils, c'est pas juste raconter ma life et ça je kiffe. Et là par dessus je vais rajouter le Shape Tape de chez Tarte qui est en plus très clair et très couvrant, donc c'est parfait, c'est exactement tout ce que je voulais. Donc pour une fois que je lui lance des fleurs à celui-là. Et pour cette vidéo j'aimerais beaucoup vous parler de l'image qu'on a de soi, de quand on était petite ou adolescente. Ça paraît vague comme ça mais ça va avoir plus de sens au fur et à mesure j'espère. Mais ce que je veux dire c'est que par exemple pour cette vidéo je reproduis un maquillage que j'ai fait quand j'étais plus jeune, il y a 3 ans, j'avais 19 ans à l'époque. Et je pourrais très facilement regarder ces photos, ou même rien que le maquillage, et me juger à la mort en disant ah mais c'était moche ce que je faisais, j'étais trop nulle, en plus ma peau elle était dégueulasse à l'époque. Je pourrais vraiment être facilement méchante avec moi-même parce que c'est un réflexe je pense qu'on a un peu tous. Malheureusement c'est devenu vraiment un réflexe de juste s'auto-juger pour des choses qu'on a fait dans le passé. Alors que à cette époque-là, on n'aurait pas pu faire mieux. Je venais de commencer le maquillage, j'étais complètement novice dedans, et je trouve ça hyper triste de se juger autant pour des choses qu'on faisait quand on était petit. Bon, quand je dis petit, c'est adolescent évidemment aussi. Surtout adolescent même, parce qu'on se juge beaucoup pour les choses qu'on fait en étant adolescent, parce que c'est des périodes où on se cherche, et du coup où on fait des choses auxquelles aujourd'hui on s'identifie plus trop. Mais je trouve ça hyper dommage parce que l'important pour moi c'est de se souvenir du sentiment qu'on avait quand on faisait des choses comme ça, comme le maquillage que j'ai fait là, il me rendait grave heureuse et j'étais trop bien. Et je me souviens en plus de la journée que j'ai vécue après avec ce maquillage, elle était trop cool et enfin je sais pas, j'étais trop bien à me maquiller comme une ouf et à sortir dehors comme ça, à avoir justement un liner qui était un petit peu foiré mais je m'en foutais, je me regardais pas dans le miroir tous les 2 minutes à me dire ah mon liner il est pas droit, c'est horrible. Et les deux étaient pas pareils aussi, je tiens à préciser. Il y en avait un qui était du coup un peu wavy pour une certaine raison, je sais pas pourquoi, et l'autre qui était un peu plat. Enfin bref, c'était pas du tout identique, mais je sais qu'à l'époque je m'en foutais. Et du coup pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je re-regarderai cette photo et je jugerai mon maquillage ou même ma peau ou mon physique, mes cheveux en me disant mais Maryvonne t'étais trop moche, t'étais trop nulle. Enfin je sais que encore une fois c'est un réflexe qu'on a, surtout quand c'est envers nous-mêmes parce qu'on se dit qu'on a tous les droits sur nous, on peut se dire tout ce qu'on veut, on s'autorise à nous insulter parce qu'on se dit ça n'a pas d'importance ou en tout cas c'est normal. Alors que non. Et je pense que tant qu'on n'est pas en paix avec la personne qu'on était avant, on aura toujours du mal à être en paix avec la personne qu'on est aujourd'hui. Parce que si on est capable de critiquer autant la nous de 2018, 2014, 2012, alors qu'elle était toute jeune et qu'elle était toute innocente et qu'elle s'amusait de ouf à faire ces trucs, évidemment qu'on va nous-mêmes nous juger à la mort pour celle qu'on est
aujourd'hui, celle ou celui ou voilà qu'on est aujourd'hui. Bref, je vais revenir à ça dans un instant, mais maintenant que mes sourcils sont bloqués, je suis contente de la manière dont ils sont bloqués en plus. Je vais encore une fois, comme dans ma dernière vidéo, utiliser le Manara Skin Equal. Je tiens à dire que ces derniers temps, quand je mettais un fond de teint, je mettais celui-là. Et c'était vraiment pas si mal. Parce que maintenant que je l'aplatis vraiment beaucoup dans ma peau, et bah c'est beaucoup mieux du coup je trouve. Ils se font mieux à ma peau. Et du coup ils restent plus longtemps. Quand je me regarde dans le retour dans mon miroir, je kiffe trop me voir sans sourcils. Peut-être que j'ai un problème, mais je trouve ça trop beau. Je pense que c'est parce qu'en ce moment, depuis un petit moment maintenant, je suis tellement fan des make-up éditoriaux et quand j'en vois, je trouve ça... Enfin, je trouve que c'est de l'art en fait. Et bah du coup quand je vois quelqu'un sans sourcils, ou avec les sourcils bloqués, je me dis mais waouh, c'est trop unique, c'est trop spécial. Et j'aime trop, et j'ai carrément envie de me les raser. Ensuite je vais utiliser mon anti-cerne Lancôme. Encore une fois comme d'habitude, de toute manière là c'est l'un des seuls, je pense le seul anti-cerne que j'ai encore. Donc je vais pas en racheter un autre avant de l'avoir fini. Et j'hésite carrément même à en racheter un en fait. Parce que, bah, de toute façon lui je pense que je l'aurais fini dans hyper longtemps parce qu'il fait 13 ml. Mais en plus, j'ai quand même la chance de pas avoir vraiment de cernes. J'ai pas de grosses couleurs sous les yeux et au pire des cas, je peux le couvrir avec du fond de teint. Pas besoin forcément d'un anti-cerne. L'anti-cerne, moi je l'utilise principalement pour juste éclaircir le dessous des yeux. C'est pour ça que je le mets pas tous les jours. Je le mets que quand je sens que j'ai envie d'avoir un look où mon dessous d'œil est éclairci. Mais du coup je me dis ça va me faire économiser un peu l'argent de plus racheter d'anti-cerne et de juste avoir un fond de teint. Ah merde, tout à l'heure j'ai oublié de mettre le Shape Tape sur ma paupière aussi. Du coup je vais le faire maintenant. Je vais mettre du coup le Shape Tape sur ma paupière en tant que base à paupières. Oula. Maintenant que c'est fait, je vais mettre encore une fois la même poudre mais cette fois-ci sur tout mon teint. Et pour revenir sur ce que je disais, sur l'image qu'on a de nous-mêmes, je trouve que ça apporte que du positif d'être hyper bienveillant envers la personne qu'on a été, même si elle ressemble plus encore une fois à la personne qu'on est aujourd'hui, parce que on a pu avoir des actions qu'on comprend peut-être plus trop aujourd'hui. On a été dans certains hobbies qu'aujourd'hui on a complètement délaissé parce que ça nous ressemble plus. Ou voilà, enfin même si la personne qu'on était avant était radicalement différente de la personne qu'on est aujourd'hui, ça sert à rien de se cracher dessus et de se dire ah mais j'étais une personne gênante ou j'étais trop nulle. Comme j'ai dit, ça n'apportera que du mauvais à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça va juste vous permettre de davantage vous critiquer. Et je sais que par exemple moi, il y a quelque chose sur lequel je me suis toujours extrêmement jugée. Et c'est le fait qu'avant, j'avais un humour que je trouvais gênant. Dit comme ça c'est marrant, mais j'avais un humour qu'aujourd'hui ne me fait plus rire du tout. Et je m'en souviens parce que j'ai mes snaps, enfin les memory snaps que j'envoyais à mes amis à l'époque. Et quand je les relis, mais je me trouve pas drôle. Enfin je me dis, mon humour il a carrément changé. Et pendant longtemps du coup, quand je revoyais ces snaps, je me disais... genre c'était trop gênant, j'étais pas marrante. Alors que je trouve ça hyper dommage de penser ça de moi d'avant. Enfin je sais pas, si avant ça me faisait rire et bah tant mieux non. Enfin si, en plus si je faisais rire mes amis aussi bah tant mieux. Pourquoi est-ce que je dois que voir le négatif dans la personne que j'étais et donc la personne que je suis encore aujourd'hui? Parce que je pense qu'aujourd'hui si je revoyais des snaps de moi qui ne sont plus très drôles pour moi aujourd'hui, je vais encore me juger. Et je vais me dire ah mais tu fais vraiment des blagues de merde en fait, t'es pas drôle du coup. Et je vais directement sauter à une conclusion hyper négative alors que bah y a pas de quoi en fait. Et une fois que la poudre est appliquée, je vais pouvoir passer bah vraiment là pour le coup au make-up que j'avais fait à l'époque. J'avais utilisé la palette Slush en combination avec la palette Révolution Iconic Fever parce que c'était les deux seules que j'avais à l'époque, j'en suis pratiquement sûre. Donc ah putain j'ai fait la conne, j'ai pas nettoyé mes pinceaux. Du coup là je vais avoir que des pinceaux sales. Bon je viens de dire j'ai fait la conne mais je tiens à dire que c'était pas une insulte envers moi-même. Si un peu quand même. Voilà bah un exemple même de comment il ne faut pas se parler. Donc ne faites pas comme moi. Du coup je vais prendre un pinceau fluffy avec la fameuse teinte Tiger's Blood qui a l'air d'être rouge ici mais comme vous l'avez vu sur la photo il est pas vraiment rouge. Enfin il commence rouge après il termine rosé ce qui est un peu décevant. Ah merde ça commence mal, j'ai pas assez regardé la photo, je l'ai pas du tout mis à l'endroit quand je devais le mettre. Donc je vais plus l'étirer vers l'extérieur parce que là j'étais carrément partie vers l'intérieur. Et justement pour reparler des vidéos où je donnais des conseils à l'époque, et bah il y a un moment où j'ai commencé à re-regarder ces vidéos et à me dire mais Maryvonne t'es gênante, c'est bon, efface-les de YouTube.
ça sert à rien. Et ça encore une fois c'est à cause de la mauvaise image que j'avais et que des fois j'ai encore de moi-même, mais dont j'essaye de m'émanciper le plus possible maintenant. Mais je me souviens avoir été hyper méchante envers moi-même, à me dire que je faisais de la merde, que c'était hyper nul, gênant. Et après évidemment je pense que j'étais un petit peu biaisée par l'avis des autres de mes vidéos. Il y avait des personnes qui me disaient que c'était un peu de la merde, donc je pense que je l'avais pris vraiment personnellement et que j'ai commencé à me dire que bah oui effectivement c'était de la merde, alors que vraiment ça m'amusait. Et pendant longtemps j'avais pas regardé ces vidéos, alors que je les ai encore. Il y a quelques temps je les ai re-regardées enfin et j'ai trop kiffé. Je me suis dit mais j'étais tellement pure avec mes conseils, enfin je sais pas, j'étais trop mignonne, enfin je le faisais vraiment 100% pour le kiff. Franchement aussi la qualité était pas mal, alors que je filmais avec mon téléphone, j'avais mis une petite musique d'ambiance, je faisais des... Est-ce que c'est l'heure de bouger des meubles? Et du coup bah quand j'ai regardé ces vidéos j'ai trouvé ça triste d'avoir passé autant de temps à me détester, à détester la personne que j'avais été, à tellement être gênée de ces vidéos que je les regardais même pas, alors que elles étaient vraiment pas connes. Enfin c'est pas comme si j'avais fait une grosse bêtise en faisant des vidéos où je donnais des conseils, et en plus je racontais vraiment pas de la merde. Aujourd'hui j'aurais encore exactement les mêmes conseils, donc je pourrais vous refaire la même vidéo d'ailleurs. La morale globale de l'histoire ce serait de pas vous détester pour des choses que vous avez fait quand vous étiez plus jeune, alors que bah, c'est normal de pas être parfait quand on est plus jeune et de pas être expérimenté quand on vient de commencer quelque chose, ou de pas être la personne la plus drôle sur terre quand on a 14 piges. Je pense qu'on est souvent, après là je parle encore une fois de mon expérience, ça se trouve il y en a beaucoup qui ont pas du tout vécu ça, mais moi j'ai vécu le fait d'être hyper dure avec moi-même tout le temps, pour des choses hyper bêtes et pour des choses où j'étais juste moi-même, et ce qui fait que je trouve qu'aujourd'hui j'ai du mal à être moi-même avec les gens, parce que justement j'ai trop pris cette habitude de me juger pour tout et rien. Je vais prendre la teinte orange de la palette Révolution avec un pinceau fluffy. Contrairement à ce que j'avais dans la photo, là j'ai vraiment remonté dans mes sourcils, puisque maintenant j'ai la place de remonter dans mes sourcils. Bah, je vais remonter jusque là, vraiment jusqu'au bout de mes sourcils. Comme quoi j'avais des bonnes idées quand j'étais petite et pourtant je me critiquais bien fort. Après encore une fois comme j'ai dit, c'est normal de pas se reconnaître dans la personne qu'on était quand on était petit. Mais souvenez-vous davantage du feeling que vous avez eu à chaque fois que vous avez fait quelque chose. Par exemple si vous avez fait des films gênants quand vous étiez petit, ou je sais pas, juste des actions gênantes, des blagues gênantes. Vous avez écrit dans vos journaux intimes et c'était hyper gênant, moi-même je l'ai fait, et vraiment il y a des choses quand j'ai relu j'ai un peu fait... Mais souvenez-vous du feeling que vous aviez eu et que vous étiez juste à ce moment-là vraiment vous-même quoi. Et justement il n'y a rien de plus vrai que quand on était petit. On n'était pas plus nous-mêmes que quand on était petit, à part là je parle pas forcément de l'adolescence, parce qu'à l'adolescence c'est un peu là où justement on commence un petit peu à changer et à un peu trop se critiquer et à devenir des vraies petites pestes. Et là pour être une peste, moi j'étais une putain de pétasse. Je pense vraiment que si vous avez, comme moi peut-être, des petits problèmes de confiance en vous, beaucoup d'insécurité, je pense que la première chose à faire c'est de vous réconcilier avec la vous d'avant. Parce que moi c'est un truc qui m'a beaucoup aidée, un peu comme parler à la moi d'avant d'une certaine manière, et de me dire que bah, ce que j'étais c'était ok. Bah, pourquoi est-ce que je me demanderais d'être plus que ce que j'aurais pu être à l'époque? Enfin j'ai fait de mon mieux à l'époque, j'étais moi, je me sentais moi, et même si la moi a évolué, ça veut pas dire que la moi d'avant ce n'est plus moi. Réconciliez-vous vraiment avec la vous d'avant, avant même d'imaginer gagner en confiance maintenant. Parce que j'ai du mal à imaginer comment logiquement est-ce qu'on peut avoir vraiment confiance en nous quand on a passé notre vie à descendre la personne qu'on est. Et même si c'était la personne qu'on était et que justement on se dit ah bah je m'identifie plus du tout à la moi d'avant, donc si je la critique c'est ok. Sauf que non, parce que ça fait partie de vous. Vous étiez comme ça, c'est votre histoire, c'est votre parcours. Et si vous critiquez votre parcours et votre histoire, ça revient à la même chose que vous critiquez vous. Et ça vous met dans encore une fois l'engrenage de ah bah je m'aime pas parce que je fais de la merde, parce que j'ai fait de la merde, parce que je ne m'autorise pas à me laisser faire de la merde, que ce soit aujourd'hui ou avant. Pour moi la première étape pour se réconcilier avec la nous d'avant, ce serait effectivement de regarder tout ce qu'on a fait et d'avoir un œil beaucoup plus bienveillant qu'on l'a eu à l'époque, ou même bah, du coup aujourd'hui, si on a pris le réflexe de nous critiquer tout le temps. C'est à dire que si par exemple vous montrez une photo de vous petite
ou adolescente à vos amis, de pas directement dire ah regarde Miskin comment j'étais moche, et de plutôt juste être en mode ah bah regarde c'était moi avant, haha bah ça c'était marrant. Effectivement on peut quand même se vanner parce que c'est... il y a de l'humour à avoir quand même, un peu d'autodérision, mais de pas directement être dans la descente de nous-mêmes, en train de nous dire mais regarde comment j'étais moche, comment j'ai pu faire ce choix, ah bah tu m'étonnes que personne m'aimait à l'époque. Enfin ça c'est vraiment juste des mots méchants, faut savoir faire la différence entre se parler méchamment et juste se vanner un petit peu et avoir de l'autodérision. Et très souvent on se parle méchamment, on va pas se mentir. Et l'étape numéro 2 ce serait de vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'on a ressenti à ce moment-là de nos vies. Si c'est vraiment un beau souvenir et que c'était hyper cool de faire ce que vous avez fait à cette époque-là, même si vous avez pris l'habitude de vous juger vis-à-vis de cette époque-là justement, de vous dire ok bah j'étais heureuse là, j'étais hyper bien, donc retenez plutôt ça plutôt que de retenir le j'étais gênante, j'étais pas drôle, j'étais pas moi-même. Et l'étape numéro 3 c'est de vraiment commencer après à ressentir de la fierté pour tout ce que vous avez essayé. Parce que imaginons que vous avez fait, comme moi, des vidéos très gênantes, ou vous avez fait des films parce que vous êtes passionné de cinéma et que vous avez fait des films gênants, ou que, je sais pas, il y a des photos de vous un petit peu gênantes sur Instagram, ou vous voyez que vous avez eu un humour un petit peu bancal à une époque, de plutôt être fier d'avoir essayé. Être fier de vous être lancé sans trop réfléchir, parce que c'est hyper dur de le faire en vrai. Et vraiment éprouver plus de la fierté que de l'embarras, parce que la fierté c'est justement quelque chose qui pour aujourd'hui va tellement vous booster. Si aujourd'hui vous commencez à ressentir de la fierté pour ce que vous avez fait, vous pouvez que avancer encore plus vite en vous disant ah bah du coup j'ai de l'expérience là, ça fait longtemps que j'ai de l'expérience. Là je prends juste un pinceau un petit peu plus épais pour estomper les bords. Il n'y a rien dessus, c'est vraiment juste pour que ce soit beaucoup plus fumé. Et sur la photo j'avais mis un liner, sauf que là je me dis que ça casserait un peu le côté très artistique, très flou, très fumé. Du coup à la place je vais prendre un fard noir, donc là je peux pas utiliser ces palettes là parce qu'il n'y a pas de fard noir. Je vais le prendre dans la palette Linda Alberg et je vais le mettre surtout dans le coin externe de mon œil sans l'étirer, vraiment garder cet effet arrondi très éditorial, mais je vais pas aller jusqu'au coin interne et je vais rester au coin externe et vraiment rajouter comme ça une forme arrondie à la fin de mon œil. Et du coup là au lieu d'être un liner étiré comme j'avais fait, c'est un liner arrondi qui donne un peu plus l'effet original. Et ensuite techniquement la Marivonne de 2019 a terminé, mais moi je veux rajouter quand même un rouge à lèvres parce que je trouve ça un peu vide. Je vais commencer par mettre mon crayon à lèvres, donc celui que je mets tout le temps, le Beau Green marron, et je vais bien l'estomper juste en serrant mes lèvres ensemble. Vu que j'avais mis du stick à lèvres juste avant, ça va un peu l'estomper, ça va un peu mélanger avec le stick à lèvres et pas faire en sorte que ce soit hyper droit à l'intérieur. Et par dessus je vais juste rajouter un gloss. C'est celui de chez Kiko, c'est le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 21. Et juste exceptionnellement je vais pas mettre de spray fixateur parce que ça sert à rien étant donné que je vais pas forcément garder ce make-up hyper longtemps aujourd'hui. Je pense que je n'ai plus rien à dire d'autre. Si jamais je retrouve des choses, il y a moyen que j'en reparle dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien, pour de nouvelles vidéos, mais voilà, gros bisous.